et bienvenue dans Réveil quotidien. Une pensée, une lumière, une direction pour ton cœur. Et aujourd'hui encore, Dieu veut te dire quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est notre troisième partie de Délivre mon âme. Et je crois sévèrement que Dieu va délivrer l'âme de quelqu'un. Suivez-moi, s'il vous plaît, attentivement. Nous allons prier avant de commencer. Source de vie, créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Je recommence ce moment entre tes mains. Fais-nous grâce. Ramène quelqu'un à écouter, à comprendre et délivre une âme ce matin dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les choses. Tu débutes jusqu'à la fin et glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons toujours avec notre série de Délivre mon âme. Et aujourd'hui encore, Dieu a mis dans mon cœur de parler à une personne, de relever quelqu'un qui est abattu, de relever quelqu'un qui est chargé. Pourquoi? Parce que tu as connu des déceptions, parce que tu as connu la trahison, ou bien même ton mari a quitté la maison, il t'a laissé avec les enfants, et tu ne sais pas comment nourrir ses enfants. Ou bien encore tu es dans la rue, tu ne sais pas où aller parce que tu as perdu tes parents. Tu es chargé dans l'âme, tu es coincé, tu es bombardé. Pourquoi? Parce que tu as des dettes. Tu n'arrives pas à dormir. Tu es hors de toi. Tu as perdu la joie, tu as perdu la paix. Quand tu marches, tu parles même en marchant sur la route. Tu n'arrives pas à dormir. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Pour te libérer de toutes ces oppressions. Pour te libérer de toutes sortes de problèmes que tu es en train d'accumuler parce que tu as perdu le travail, parce que le mariage n'a pas abouti. Tu as commencé bien, le fiancé était là, il a versé la prédot. Lorsque le verset la dot est arrivé, le monsieur t'a laissé, le monsieur t'a quitté, il t'a abandonné pour aller voir ailleurs, il t'a abandonné pour aller chercher une autre personne. Et toi, tu as gardé ça dans ton âme. Toi, tu as gardé ça dans ton âme. Tu es blessé, pourquoi? Parce que quelqu'un t'a trahi ta confiance. Tu t'es confié à quelqu'un. Tu as parlé de ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as raconté ta vie à quelqu'un. Au final, la personne est partie trahir. La personne est partie. Elle a commencé à te calomnier. Dès lors, tu n'as plus de courage. Tu as dit que tu es... Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que Christ t'aime plus que tout. Christ t'aime plus que tout. L'amour de Jésus pour toi est conditionnel. Est conditionnel. Et tu n'arrives pas à t'épanouir. Pourquoi? À te réjouir et à te reconstruire. Depuis que tu es blessé dedans de toi, tu n'arrives pas à te reconstruire. Tu es abattu. Tu n'arrives pas à vivre une joie dans ta vie. Bien-aimé, reconstruis ta vie. Recommence. Tu peux recommencer avec Christ. Là où tu t'es trahi, oh, tu peux recommencer avec Christ. C'est possible que la main du Seigneur se pose sur toi pour recommencer une nouvelle vie, des choses nouvelles, des nouveautés. N'est-ce pas, la Bible dit, oubliez les événements passés, oubliez ce qui s'est passé, oubliez les échecs et les déceptions. Recommence ta vie nouvelle avec Christ. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Regarde Christ à la croix. Il t'a sauvé. Et ne laisse pas ta vie être détruite par des gens. Non, 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 non. Tu t'interdis, bien-aimé. Si tu essaies de faire quelque chose, tu tombes toujours. Parce que tu n'arrives pas. Et ce n'est pas l'ambition qui te manque. Ce n'est pas les idées qui te manquent. Ce n'est pas les propositions qui te manquent. Mais au fond de toi, tu es ruiné, tu es arraché. Au fond de toi, tu es complètement aspiré et vide. Il n'a rien. Il n'a rien en dedans de toi. Tu es vide. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Tu es là, tu regardes. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais faire pour élever ces enfants?
Qu'est-ce que tu dois faire demain? Je n'ai pas la caution pour trouver une maison. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Il est sur le point de faire des choses nouvelles. Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles à quelqu'un. Dieu est sur le point de changer une histoire de vie. Dieu est sur le point de ramener quelqu'un à vivre une vie que rêvait depuis longtemps. Papa et maman de louange et d'adoration, te faire du bien. Parfois, un moment de lecture biblique te fait du bien. Et d'être entouré avec les gens te fait du bien. Mais chaque fois que ce moment est en train de finir, tu dis, oh, encore, je serai seule face à moi-même. Je serai seule face à moi-même. Encore le dossier de mariage. Encore le dossier des enfants. Oh, encore le dossier de la maison. Comment tu veux payer le loyer? Lorsque tu restes seul, ces choses commencent à venir sur ta tête. Comment je vais faire pour payer le minerval de mes enfants? Je suis au chômage. Comment je vais faire pour payer le loyer? Comment je vais faire? Encore ce dossier de mariage. Encore ce dossier au travail. Encore ce dossier. Je suis bourré, je ne sais pas. Et ces choses-là, on peut les voir physiquement, mais pas dans ton âme. Parce que dans ton âme, tu es courbé de choses. Ces choses te courbent. Ces choses pèsent sur tes épaules comme des fardeaux. Tu n'arrives pas à vivre une joie. Chaque fois, tu es en train de soupirer, mais pour rien. Parce que ton âme est blessée. Ton âme est chargée. Ce matin, ce midi, donne le fardeau de ton enfant au Seigneur. Donne le fardeau de ton mariage au Seigneur. Donne le fardeau de ta stérilité au Seigneur. Donne le fardeau de ce chômage au Seigneur. Et dis-toi, je suis le temple du Saint-Esprit. Dis à Dieu, je comprends maintenant. Je veux que tu me sauves. Je veux que tu me sauves. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, cet après-midi, ne laisse pas ton âme souffrir. Ne laisse pas ton âme souffrir. Surtout les gens qui ont été blessés par quelqu'un. Surtout les gens qui ont été blessés par une trahison. Lorsque même tu vois la personne passer, ton âme remplie de rancœur. Ton âme est remplie de rancœur. Envie de dévorer la personne qui a causé ton malheur. Ne regarde plus à ces gens. Regarde au Seigneur. Tu ne peux pas avancer, bien-aimé, si tu restes blessé. Tu ne peux pas avancer si tu restes blessé ou offensé ou dans la vie de te venger. Lâche prise. Dieu est ton défenseur. Ignore les critiques des gens. Passe au-dessus des attaques. Garde une bonne attitude. Garde une bonne attitude. Bien-aimé, c'est ça passé. C'est ça passé. Les épreuves. Écoute-moi, maman. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. Ceux qui te combattent ne pourront pas t'arrêter. Ne pourront pas arrêter Dieu. Dieu va s'en occuper. C'est quand Zama kota likambo na yo. Bosa mabe basala yo. Limbisa batu. Longola bango na motema. Il y a des gens au kanga batu na motema. Obingala ito kosola ka lisusu te. On comme blessé. Tu n'as envie de pas marcher la tête haute. Parce que tu regardes ce que les gens ont fait pour toi. Ce que les gens ont causé dans ta vie. Papa, la vie que tu mènes,
c'est la faute de quelqu'un. Mais aujourd'hui, je te montre une personne qui ne trahit pas. C'est Jésus de Nazareth. C'est comment redonner la joie. Je n'avais plus de joie. Laisse ta vie être reconstruite de nouveau. Laisse ta vie être reconstruite, rebâtir de nouveau. Et dans la joie du Seigneur. Ne perds jamais de vue. Ne perds jamais de vue ton avenir magnifique que Dieu a préparé pour toi. Reste animé par la foi. Reste animé par la foi. Vis dans l'attente et sois prête à voir la bonté de Dieu se manifester dans ta vie. Relève-toi. Réveille-toi. Remets tes fardeaux, Seigneur. Passe à autre chose. Bien-aimé, passe à autre chose. Oublie les événements passés. Oublie les événements passés. Laisse ton âme être guérie. Guéris-toi de ces problèmes. Guéris-toi de ces trahisons. Guéris-toi de toutes ces critiques. Guéris-toi de l'oppression. Guéris-toi. Regarde le Seigneur. Le bonheur est sur le point d'arriver dans ta vie. À celui qui croit, il y a le bonheur qui arrive dans ta vie. À celui qui accepte ce message, de passer à autre chose, le bonheur est sur le point d'arriver. Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles. Et tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Et Dieu va te donner le double de ce que tu as perdu. Parce qu'il a aussi la gloire à venir. La gloire qui se prépare de venir. Ça va dépasser ta souffrance actuelle. Ça va dépasser ta situation actuelle. Laisse-toi vivre. Laisse-toi vivre. Libère ton âme. Que Christ vous bénisse de partout où vous êtes. Recevez la paix de Dieu. Recevez cette paix. Et que cette paix gouverne vos âmes. Dieu a un projet de paix pour toi, un projet de paix, un projet de bonheur. C'est notre Dieu. Il a déjà un projet pour toi. Alors, passe outre. Regarde au Seigneur et le maître de l'univers prendra soin de toi. Il va venger à ta place. Soyez bénis de partout où vous êtes au nom de Jésus. C'est votre humble servante, c'est Maman Immaculée. Mon numéro, c'est plus 43 82 322 64 67. Dieu m'a donné un merveilleux ministère de prier pour les femmes en problème. Si tu es intéressé à ces messages, écris-moi ces numéros. Et chaque vendredi, nous avons la nuit de prière en abus au sein de la carte. Si tu es intéressé, écris-moi. La représentation, nous sommes Seigneur, pour pour qu'on a biso à Pambola. Na kombo na Yesu Masihi. Amen.